Ces nouvelles découvertes éclairent encore plus notre passé. Ce n'était pas un sermon, ce n'était pas une prophétie. C'était un murmure enfoui depuis 2000 ans. C'est ce qui a stupéfié les scientifiques et les érudits spirituels lorsqu'une lettre scellée dans de la cire et écrite en araméen a fait surface d'une grotte du nord d'Israël. Ce qu'il contenait n'était pas du feu et du soufre, mais quelque chose de bien plus dangereux et d'humain tranquille. Et lorsque l'expérience de Joe Rogan a repris l'histoire, ce qui a suivi a été l'un des moments d'émotion les plus inattendus de l'histoire du podcast. Serait-ce vraiment un message de Jésus? Pourquoi était-il caché? Pourquoi maintenant, experts sceptiques et croyants se posent tous la même question? Était-ce censé être trouvé la grotte, le parchemin et le choc? Cela a commencé comme le font de nombreuses études archéologiques avec de faibles attentes et une petite équipe de chercheurs fouillant un système de grottes isolées près du mont Arbel dans le nord d'Israël. Ces grottes creusées par le temps et les intempéries près de la mer de Galilée ont longtemps été associées à d'anciennes habitations, à des sectes cachées et même à des sièges romains. Mais ce qu'ils ont trouvé dans une étroite alcôve rocheuse n'était pas un éclat de peau ou un outil altéré. Il s'agissait d'un parchemin scellé enveloppé dans un tissu et étonnamment intact après 2000 ans. À première vue, il ne semblait pas très différent des autres manuscrits de la mer Morte découverts au milieu du XXe siècle. Mais les chercheurs ont immédiatement remarqué deux choses inhabituelles. Premièrement, le rouleau était trop bien conservé pour son âge. Deuxièmement, il était enveloppé dans des couches de tissu organique et scellé non pas avec de la ficelle ou de l'argile, mais avec une substance résineuse semblable à de la cire généralement utilisée pour protéger des documents importants ou privés. Cela seul insinuait que quelqu'un ne s'était pas contenté de le cacher, mais qu'il l'avait protégé. Après que le parchemin ait été soigneusement transporté vers un laboratoire et doucement décellé dans un environnement contrôlé, il a révélé un parchemin étroitement enroulé, rempli d'une écriture décolorée mais lisible. Et c'est à ce moment-là que survint le deuxième choc. Il n'était pas écrit en grec ou en latin, langue typique des textes religieux de l'époque. Il avait été écrit en araméen, la langue parlée et quotidienne de la Judée, au début du 1er siècle. Ce choix de langage a immédiatement modifié la façon dont les érudits percevaient le parchemin. L'araméen n'était pas utilisé pour des proclamations formelles ou un enseignement généralisé. C'était le langage de la conversation personnelle de la famille et de la pensée intérieure. Lorsque la traduction a commencé, l'écriture ne ressemblait pas aux écritures au droit ou même à la théologie organisée. C'était court, direct, calme. Et puis est venu un nom dans la première phrase, Yaakov, en anglais moderne James. Plus précisément, les érudits pensent maintenant que cette lettre était adressée à Jacques le Juste, souvent décrit dans la tradition chrétienne primitive comme le frère de Jésus. C'est alors que survint le choc final. La voix de l'auteur, la structure du langage et l'époque indiquaient toute une possibilité singulière et extraordinaire. Le rouleau pourrait avoir été écrit par Jésus lui-même. Si cela est vrai, ce serait le premier texte écrit connu qui lui serait directement attribué. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'historiquement, Jésus a été compris comme un enseignant qui parlait à voix haute et non comme quelqu'un qui a laissé derrière lui ses propres écrits. Les évangiles ont été écrits par ses disciples Matthieu, Marc, Luc et Jean souvent des années après les événements. Jésus lui-même, selon la tradition de l'Église, n'a rien écrit. Mais cette lettre change tout, ou du moins remet en cause tout ce que l'on croyait savoir. Le document n'était ni dramatique en apparence, ni grandiose dans sa longueur, mais alors que les experts étudiaient les mots, son ton personnel, sa formulation intime et son honnêteté émotionnelle se sont démarqués. Il n'y a eu ni grande déclaration, ni miracle, ni sermon. Au lieu de cela se lisait comme un homme se déchargeant tranquillement de son fardeau auprès de quelqu'un en qui il avait entièrement confiance. Avant même que son contenu ne soit rendu public, les chercheurs impliqués dans la traduction étaient stupéfaits. L'un d'eux aurait dit « Ceci n'est pas une écriture, c'est une confession ». Les implications ont été énormes, non seulement sur le plan historique ou religieux, mais aussi sur le plan émotionnel, parce que si Jésus a jamais écrit une lettre, ce serait peut-être celle-là. Et d'une manière ou d'une autre, il avait survécu 2000 ans sans que personne ne le sache. Mais le contenu de la lettre s'avérerait encore plus étonnant que la découverte elle-même, non pas pour ce qu'elle prétendait, mais pour ce qu'elle révélait discrètement.
Une lettre qui a tout changé. Lorsque la traduction du parchemin a commencé, les chercheurs n'étaient pas préparés à ce qu'ils avaient découvert. Ce n'était pas un traité théologique ou un appel à l'action, ce n'était pas un sermon, une parabole ou une prophétie. C'était quelque chose de bien plus intime et de bien plus troublant. Le texte n'a pas cherché à convaincre, à convertir ou à commander. Au lieu de cela révélait une voix qui semblait profondément humaine. Dès les premières lignes, le ton était sans équivoque. La lettre s'ouvre selon les spécialistes par une phrase frappante et poétique. Que ce qui est bruyant s'apaise et que ce qui est vu soit connu pour ce qu'il cache. Cela ne se lit pas comme un leader s'adressant à ses disciples, mais comme un homme se préparant à lui dire au revoir tranquillement, en privé, sans ce spectacle. Ce n'est pas ainsi que nous sommes habitués à entendre Jésus. La Bible le présente comme un homme d'action, accomplissant des miracles, délivrant des enseignements passionnés aux foules, affrontant les autorités religieuses et défiant les empires. Mais cette lettre n'a rien de tout cela. Aucun miracle n'est mentionné, aucune crucifixion annoncée, aucune résurrection prédite. Au lieu de cela, nous voyons quelque chose d'inattendu. Jésus, accablé par le poids de sa propre vérité, le phrasé est épuré, émotionnellement brut. Il écrit à Jacques non pas comme un dirigeant écrivant à un disciple, mais comme un frère écrivant à un autre frère. Il ne demande pas à Jacques de prêcher ou de poursuivre une mission. Il semble simplement vouloir qu'il comprenne. L'une des lignes les plus citées de la lettre jusqu'à présent dit « La vérité doit être portée et toutes les mains ne sont pas faites pour son poids ». Il n'y a aucune arrogance ici, aucune autorité divine déclarant un jugement juste, une tristesse tranquille, que le message qu'il portait soit peut-être trop lourd pour que d'autres le retiennent vraiment. Une autre ligne dit « Il ne voit que le feu, mais pas la main qui l'a allumé. Il répète mes paroles, mais n'attendent pas de les entendre. » C'est une réflexion sur l'incompréhension, la peur que ces enseignements finissent par être répétés sans compréhension, peut-être même transformés en armes. Il n'y a pas de menace voilée contre Rome, pas de colère contre les autorités religieuses. Ce n'est pas un document politique, ce n'est même pas un document religieux au sens conventionnel du terme. C'est plutôt un adieu. James est appelé non seulement mon frère, mais aussi mon frère d'âme et de sang. Ce niveau d'intimité a été rare dans les textes religieux anciens et il recadre entièrement l'idée de Jésus, non pas comme une figure d'autorité, mais comme quelqu'un qui tend la main presque anxieusement pour partager une dernière partie de lui-même. Le thème le plus désarmant de la lettre est peut-être l'idée répétée que la vérité n'est pas quelque chose à prêcher, mais à vivre. Il n'y a aucune instruction sur les rituels ou les règles. Au lieu de cela, le ton suggère que Jésus croyait que le cœur de la croyance ne se trouve pas dans la doctrine, mais dans la façon dont on la fait avancer tranquillement. Même le pardon prend une nouvelle forme dans ce parchemin. Il ne s'agit pas de péché ou de culpabilité, mais d'interprétation erronée et de désir. Un passage dit « Pardonnez à ceux qui utilisent mon nom trop vite, ce ne sont pas des voleurs, ils ont faim ». Cette phrase simple et douce pourrait être l'une des choses les plus radicalement compatissantes qu'on lui ait jamais attribuées. Ce n'était pas un message pour les masses, ce n'était pas destiné aux foules qu'il suivait, c'était autre chose, quelque chose de plus petit, quelque chose de sacré. Et c'est ce qui change vraiment tout, car pour la première fois, nous ne voyons peut-être pas Jésus le professeur ou Jésus le sauveur, nous pouvons entendre Jésus l'homme, volontairement caché ou simplement oublié. La découverte du parchemin a soulevé des questions bien au-delà de sa paternité. Alors que les érudits débattaient pour savoir si Jésus avait réellement écrit la lettre, une question tout aussi obsédante persistait en arrière-plan. Pourquoi cette lettre a-t-elle été cachée? Et pourquoi, avec autant de soin, ce n'était pas un enterrement typique des documents anciens? Selon l'équipe archéologique, le rouleau n'était pas stocké dans une chambre commune avec d'autres écrits. Il était scellé dans des couches de tissu, enduit de résine ou de cire et coincé profondément dans une crevasse dans un mur de grotte isolé près du mont Arbel. Il ne s'agissait pas de préservation mais de dissimulation. Le docteur Elias Carman, historien des coutumes funéraires de Judée, l'a dit sans détour lors d'un suivi du podcast. Ce n'était pas seulement caché, il était enseveli comme si quelqu'un voulait qu'il ne soit pas seulement protégé, mais oublié, et cela change le récit. Cela n'a pas été perdu dans un incendie ou dispersé par des armées d'invasion, cela a été volontairement rangé, ce qui conduit à une question inévitable.
Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à cacher une lettre comme celle-ci? Certains érudits suggèrent que la lettre était trop personnelle et qu'elle n'était jamais destinée à quelqu'un d'autre que James. Peut-être que l'auteur, qu'il s'agisse de Jésus ou de quelqu'un d'autre, savait à quel point son contenu pouvait être volatile, non pas parce qu'il était controversé, mais parce qu'il sapait l'image de Jésus comme étant seulement divin, seulement intouchable. Dans cette lettre, il n'y a aucune prétention à une autorité surnaturelle, il n'y a qu'une voix humaine lasse et profondément consciente d'elle-même. D'autres pensent qu'il a peut-être été caché à l'époque des premières persécutions des chrétiens. Les décennies qui ont suivi la mort de Jésus ont été chaotiques, remplies de répression politique et de conflits doctrinaux. De nombreux textes ont été perdus, brûlés ou supprimés. Mais cette lettre ne semble pas être le genre de chose qui pourrait être confisquée de force. Elle a été conservée trop discrètement, trop intentionnellement protégée. Il existe une autre possibilité encore plus troublante, peut-être que James lui-même l'a cachée, peut-être que la lettre comptait tellement pour lui qu'il ne pouvait pas la détruire, mais qu'il ne pouvait pas non plus supporter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Peut-être s'est-il rendu compte que si d'autres le lisaient, soit il ne le comprendrait pas, soit le déformerait, et ainsi il resta silencieux, enveloppé, scellé, enterré. Non pas jeté, mais délibérément mis de côté. Aujourd'hui, des siècles plus tard, son émergence ressemble à un accident. Mais est-ce le cas? Certains commentateurs modernes, y compris ceux de l'expérience de Joe Rogan, ont souligné le moment étrange de la découverte de la lettre. À une époque de confusion spirituelle, de division et de bruit, un message comme celui-ci, si calme, si privé, et douloureusement sincère, apparaît soudainement au grand jour. Cela semble presque trop fortuit. Le docteur Léora Safron, historienne de la culture, a noté dans une interview « Nous ne disons pas que c'était censé être découvert maintenant, mais cela résonne aujourd'hui d'une manière difficile à ignorer. » Ce sentiment a suscité un débat parmi les croyants et les sceptiques. Le timing n'était-il qu'un hasard archéologique ou y a-t-il quelque chose maintenant à ce moment de l'histoire qui nous rend enfin prêts à entendre une voix qui a attendu 2000 ans pour parler et cela nous amène au cœur du mystère. Si cette lettre était destinée à rester enterrée, venons-nous de violer son silence ou avons-nous simplement répondu à un appel murmuré il y a longtemps? Soit cette lettre est un hasard, un accident de conservation, soit c'est tout autre chose. Un message non oublié mais préservé pour nous. La réaction de Joe Rogan et pourquoi c'est important. Cela a commencé comme n'importe quel autre épisode de l'expérience Joe Rogan. Deux personnes, une longue conversation et un autre curieux prêt à suivre les faits partout où il les mène. Mais ensuite, l'invité, un érudit du christianisme primitif, a dit quelque chose qui a arrêté Rogan en pleine réflexion. Il existe des preuves d'une lettre écrite par Jésus à son frère Jacques. Joe cligna des yeux et se pencha. Attends, Jésus a écrit une lettre? On pouvait entendre l'air changer dans la pièce. Pour quelqu'un qui a tout couvert de l'intelligence artificielle à l'histoire ancienne, Joe Rogan n'est pas facilement secoué. Mais ce détail a frappé différemment. Cela n'a pas été présenté avec du battage médiatique ou du drame. Cela a été mentionné en passant presque comme une note de bas de page oubliée. Mais une fois atterri, Rogan ne le lâcha pas. Il n'était pas choqué qu'il y ait un autre manuscrit ancien. Il était abasourdi parce que personne n'avait jamais suggéré que Jésus aurait pu écrire quoi que ce soit lui-même. Pour des millions de personnes élevées dans l'idée que Jésus était un enseignant oral, un homme dont les paroles n'étaient préservées que par d'autres, la possibilité qu'il ait laisser quelque chose d'écrit, quelque chose de personnel, donnait l'impression de réécrire les règles. La réaction de Joe n'était pas une réaction d'indignation, c'était curieux, respectueux, voire un peu émerveillé. Il n'arrêtait pas de revenir en arrière. Comment cela n'est-il pas plus grave? Comment cela n'est-il jamais arrivé? L'invité a expliqué les détails techniques. Le rouleau trouvé dans une grotte près du mont Arbol, scellé dans de la cire, écrit en araméen, daté d'environ 30 à 50 après Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le contexte historique qui a captivé l'imagination de Rogan, c'était l'implication. Nous avons des milliers de pages écrites sur Jésus, a déclaré Joe, mais cela pourrait être quelque chose de Jésus, et c'est à ce moment-là que la conversation a changé. Il ne s'agissait plus de doctrine, ce n'était pas une question de religion. Il s'agissait de l'instinct humain de se connecter à la vérité et de combien cette vérité devient plus intime lorsque la voix derrière elle semble réelle. Ce qui a résonné chez Rogan et plus tard chez des millions d'auditeurs n'était pas seulement la découverte, c'était le ton de la lettre, le fait qu'il n'a pas prêché, prédit ou instruit. Au lieu de cela reflétait. Ça faisait mal.
Et c'était, comme le disait Rogan, un peu comme lire le journal de quelqu'un. Il a comparé cela à l'ouverture d'un cahier scellé que quelqu'un était censé garder privé. Vous ne lisez pas une doctrine, dit-il, vous lisez un instant. Une voix non amplifiée par les églises ou la politique. Des textes bibliques vieux de près de 2000 ans nous ont donné un aperçu rare de l'histoire du judaïsme, mais murmuré à travers le temps, intouché depuis 2000 ans. La conversation s'est rapidement tournée vers d'autres textes anciens. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, des écrits découverts des siècles plus tard, mais exclus du canon officiel. Joe n'a pas prétendu qu'il s'agissait d'un complot. Il n'a pas suggéré de dissimulation, mais il a demandé avec un vrai poids dans la voix qu'est-ce qui a été perdu d'autre, et c'est là que Rogan a fait ce qu'il fait de mieux. Il a rendu le mystère accessible. Ce n'était pas seulement une trouvaille réservée aux chercheurs dans des archives poussiéreuses, c'était quelque chose qui pourrait bouleverser votre compréhension de l'histoire de l'identité et même des croyances. Sans sensationnalisme, il a proposé quelque chose de plus puissant. Permission de s'interroger. Car à la fin de l'épisode, Joe n'a pas tiré de conclusion. Il a posé une question. Si Jésus écrivait juste une chose, que pensez-vous qu'il voudrait dire? Et c'est peut-être pour cela que ce moment comptait tant. Non pas parce qu'un podcast a attiré l'attention sur l'histoire, mais parce que pour une fois, des millions de personnes se sont arrêtées, se sont penchées et ont vraiment écouté. Cependant, une seule question de Joe Rogan, simple, honnête et spontanée, a fait exactement cela. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi, obsédant la lettre si elle est authentique, fait plus que remettre en question les hypothèses historique. Il redéfinit la façon dont nous percevons l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité. Et cela non pas avec des affirmations tonitruantes ou des prophéties dramatiques, mais avec le silence, la retenue et une vulnérabilité émotionnelle presque désarmante. Ce qui rend ce parchemin si obsédant n'est pas sa rareté, c'est le ton. Ce n'est pas Jésus l'orateur public ou le faiseur de miracles, c'est Jésus le frère tranquille. L'homme qui réfléchit, doute atteint. Aucune mention de la crucifixion, aucune grande promesse de résurrection, pas d'appel à l'action ni de prophétie de jugement. Au lieu de cela, la lettre offre une prise de conscience lente et douloureuse de ce qui va arriver et un simple espoir qu'un proche puisse vraiment comprendre. L'une des lignes les plus frappantes rapportées par les personnes impliquées dans la traduction dit « La lumière semblera vous quitter, mais elle n'a pas disparu ». Il attend patient au-delà du tournant. Cela ne ressemble pas à quelque chose que vous entendriez dans un sermon. Cela ressemble à quelque chose murmuré, à un être cher dans le noir. Cela suggère non pas une certitude théologique, mais une clarté émotionnelle, une façon de dire ça va devenir dur, tenez bon. C'est pourquoi le parchemin ne soulève pas seulement des questions sur la paternité, cela soulève des questions sur l'intention. Pourquoi est-ce le seul message mis par écrit? Pourquoi a-t-il été scellé caché et dont on n'a plus jamais parlé? Certains théologiens suggèrent que la lettre a peut-être été écrite pendant les derniers jours de Jésus, après que son arrestation soit devenue inévitable, mais avant son procès public. Un instant entre les tempêtes, un souffle avant l'effondrement. D'autres soutiennent qu'il aurait pu être écrit encore plus tôt, à une époque où Jésus sentait que ses enseignements étaient mal compris, reformulés ou utilisés d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Quel que soit le moment, le poids émotionnel est indéniable. Contrairement aux évangiles, cette lettre ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, cela ne discute pas, cela reflète. Ça respire, il dépeint Jésus non pas comme une divinité parfaite, mais comme un homme qui a ressenti la pression d'être mal entendu, un homme qui savait qu'après sa mort, ses paroles ne lui appartiendraient plus, mais à l'interprétation. Une phrase de la lettre se démarque des autres. Pardonnez à ceux qui utilisent mon nom trop rapidement. Ce ne sont pas des voleurs, ils ont faim. Cette phrase à elle seule a trouvé un écho dans les forums en ligne, les cercles théologiques et les récapitulations de podcasts depuis que l'histoire a éclaté, car elle change complètement la perspective. Il dit que les gens peuvent se tromper non pas par méchanceté, mais parce qu'ils cherchent quelque chose en quoi croire. Cette perspicacité compatissante, patiente et humaine ressemble à un message taillé sur mesure pour un monde moderne, divisé et distrait. Et c'est peut-être la partie la plus obsédante de toutes, non pas ce que dit la lettre, mais quand et comment elle est réapparue. Une voix d'il y a 2000 ans cachée dans le silence, soudainement entendue à une époque où le bruit et la certitude dominent chaque conversation. Et si cela n'était pas destiné aux érudits ou aux sceptiques, mais pour l'instant.
Et si le timing n'était pas qu'une coïncidence, malgré toutes les analyses, toutes les datations d'eau au carbone 14, toutes les spéculations, une vérité demeure, cette lettre ne nous a jamais été destinée. C'était destiné à une personne, un moment, un cœur, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le voici chuchotant à travers les siècles, nous obligeant à nous arrêter, à écouter et à nous demander « Et si tout cela était réel ? Et si nous n'étions pas censés le trouver, mais que nous en avions besoin ?» Une lettre en cire, un murmure en araméen, une voix que l'on croyait perdue dans le temps. Que vous croyez ou non que cette lettre vient de Jésus, elle laisse une question plus forte que jamais. Et si elle était réelle, faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de mystères de l'histoire de la foi et au-delà. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, celles cachées dans le silence qui refont surface lorsque nous en avons le plus besoin, cliquez sur la vidéo suivante. Parfois, le passé ne parle pas, il attend.